Vous allez tout nous dire sur votre ressenti, votre perception sur Bruno Retailleau, puisque vous avez participé à cette réunion. Bruno Retailleau, je le disais, et sur tous les fronts. Cet après-midi, il était dans un centre de rétention administrative. Vous avez pu l'entendre en direct sur notre antenne. Et ce matin, donc, il recevait les principaux syndicats de police. Et tout à l'heure, il s'est exprimé, le ministre de l'Intérieur, après le drame de Philippines. Il souhaite faire bouger les choses du côté des CRA. Je propose de l'entendre. Le drame, la tragédie de la jeune Philippine nous a montré qu'il faut qu'on bouge des règles, y compris par la loi. Pourquoi est-ce qu'on se limite à 90 jours sur des profils qui sont très très dangereux? Et on sait que nous, pour obtenir des laissez-passer consulaires, les laissez-passer consulaires, c'est ce que vont donner les pays d'origine pour pouvoir réadmettre leurs nationaux. Et on a d'énormes difficultés. Parfois, ça se joue, là, ça s'est joué à un jour près, ça peut se jouer à 10, 20, 30 jours. Il y a une circulaire européenne qui nous autorise jusqu'à 18 mois. 18 mois, c'est beaucoup. Les Allemands vont pratiquement jusqu'à 18 mois. Mais qu'au moins, nous, on puisse passer, par exemple, pour des profils très très dangereux, avec des gens qui ont commis des crimes sexuels, où on sait d'ailleurs que les tentatives de réitération, de récidive sont souvent lourdes et sont souvent fréquentes, eh bien qu'on les traite comme on peut traiter les terrorismes, où là, on va jusqu'à 210 jours de rétention. Jean-Sébastien Ferjou, je commence avec vous. Il est dans son couloir de nage, Bruno Retailleau, là. Hein. Il persiste, il signe, et rien ne le fera changer. Oui, absolument. D'autant que ça, il n'y a pas besoin de changer le droit européen pour le faire. Donc c'est quelque chose que la France, effectivement, peut faire. Et il n'a pas besoin non plus de passer par la case Assemblée nationale et donc de réunir une majorité facile ou pas à trouver pour pouvoir avancer là-dessus. Et je pense que, bien sûr, au regard des derniers faits divers qui ont frappé l'opinion ces derniers temps, mais oui, il faut avancer sur le cas de ces personnes sous OQTF et dangereuses pour la société. Parce qu'après, il y a tous les autres cas de personnes sous OQTF. Mais à minima, pour celles qui sont dangereuses, effectivement, allonger la durée de rétention dans les centres administratifs qui sont consacrés, ça paraît très bien, d'autant que quand on regarde les rapports de la Cour des comptes qui ont été consacrés au sujet, on voit que l'administration n'est pas toujours très diligente. Toutes les préfectures ne sont pas également habituées à gérer les dossiers de demande de laissez-passer consulaires notamment. Donc, permettre d'avoir un délai plus long, c'est aussi plus de garanties de mener à bien les demandes de laissez-passer consulaires. Oui, de Ragnel. Il y a simplement une demande, un vœu qui a été formulé par Bruno Retailleau qui, pour le coup, est quelque chose qui est déjà mis en place. Aujourd'hui, les personnes qui sont placées dans les centres de rétention administrative en vue de leur expulsion sont déjà des gens du très haut du spectre, donc des gens qui ont été condamnés ou alors qui sont connus pour radicalisation, des gens qui ont été condamnés pour des crimes ou des délits et les délinquants sexuels. Donc on voit bien que le problème, et on l'a vu avec le meurtrier de Philippines, c'est que même quand vous avez des gens du très haut du spectre dans les centres de rétention administrative, vous avez donc une concentration d'efforts de la part de l'État pour bien faire les procédures. Et bien même quand vous avez ces profils-là et que vous mettez des moyens sur ces personnes-là, on a beaucoup de mal à les expulser. En France aujourd'hui, chaque année, il y a 47 000 personnes qui passent chaque année dans les centres de rétention administrative et pour tout au plus 10 000 expulsions. Donc on voit bien que le taux réel d'exécution, enfin pas d'exécution, mais le taux de transformation des personnes qui sont placées en centre de rétention administrative et ceux qui sont réellement expulsés, on arrive quand même à un chiffre extrêmement bas, extrêmement faible. Voilà. Et c'est pour ça que Bruno Retailleau ensuite explique qu'il va prendre attache avec un certain nombre de responsables politiques dans des pays, notamment du sud de la Méditerranée. Il a d'ailleurs aussi le souhait de créer des sortes de hubs de pays qui vont servir de centre de tri et de contrôle de cette immigration, des pays tiers, dans chacun des continents du monde, parce que voilà, on a besoin de ça, sinon on n'y arrivera pas. Eva Tardy, notre invité, les amis. Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Vous avez rencontré Bruno Retailleau ce matin. Pas personnellement. Mais vos syndicats, j'ai une seule question. Alors ? Bah écoutez, nous, on est ravis. Nous attendions un ministre depuis quelques semaines maintenant. Donc, comme d'autres secteurs. Hein. Absolument, mais nous voilà servis. Il nous fallait un capitaine dans le bateau. Donc, nous sommes... Est-ce que ça serait un bon capitaine ? Alors, écoutez, on demande de voir. Là, nous avons l'impression de mettre en place quelque chose de cohérent, un travail qui va se mettre en place avec les services de police. Mais là, les axes développés par notre nouveau ministre sont effectivement légitimes.
légitime, mais la question est quelles sont les lignes qui vont réellement bouger maintenant? Qu'est-ce qui va évoluer? Parce que je voudrais quand même rappeler 3 choses. D'abord, on est dans un contexte où les policiers sont fatigués. Les policiers sont fatigués parce que ça fait de nombreuses périodes qu'ils sont engagés dans des services lourds, les Gilets jaunes, les attentats 2015, la Coupe du Monde de rugby et dernièrement les Jeux Olympiques. Donc les policiers, là, ils tirent un petit peu la langue, ils sont fatigués. Donc notre ministre nous a entendus à ce sujet, mais effectivement, il est important que tout cela soit pris en compte parce que c'est un contexte qui est important pour nous. On a aussi des policiers qui sont déstabilisés par des réformes incessantes. Nous avons un millefeuille de réformes dans la police nationale qui se réforme très très régulièrement, pour pas dire trop régulièrement. Et avec la dernière réforme de la police nationale qui a été en place au 1er janvier 2024. Donc aujourd'hui, notre ministre nous a assuré qu'il allait mettre en place un audit justement pour évaluer cette réforme. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la police nationale n'est qu'un maillon de la chaîne pénale. C'est l'ensemble de la chaîne pénale qu'il faut revoir, pas simplement le maillon police nationale en permanence. Pourtant, quand 5% des délinquants sont multiréitérants et qu'ils commettent 50% de la délinquance, c'est bien que finalement, en traitant ce micro-problème-là de ces 5%-là, on arriverait à limiter doublement le travail des policiers et le travail de la justice. Mais on a aussi un découragement des policiers face à une procédure pénale qui est de plus en plus lourde. On appelle tous les 6 mois une procédure de simplification, une procédure qui en réalité amène de plus en plus de contraintes procédurales avec des policiers qui ne sont plus sur la voie publique mais qui sont dans leur bureau à faire des actes de procédure qu'on peut juger inutiles parfois. Le dernier changement en date étant par exemple qu'il est désormais interdit de filmer des personnes qui sont placées sous le régime de la garde à vue et qu'il faut donc une surveillance physique avec les yeux physiques d'un policier. Quelle aberration, parce que ça veut dire que ce policier, il sera plus dehors, mais il sera dedans à regarder le policier à l'heure de l'intelligence artificielle, des caméras et autres. On enlève les caméras aux policiers pour surveiller les gardés à vue. Bon, vous n'êtes pas obligé de me répondre, Eva Tardy, mais je me dois de vous poser cette question. Gérald Darmanin était plutôt populaire chez les policiers. Plus ou moins bien que Bruno Retailleau? Alors, laissons arriver Bruno Retailleau, là. Allez. Écoutez, moi, je demande qu'à voir. On se revoit dans quelques semaines. Votre perception, on a eu Sandra Buisson à interviewer certains de vos collègues qu'on a diffusés dans le cadre des Mini News. Ils étaient plutôt assez enjoués. Donc, je vous pose directement la question. On est enjoués. On attend maintenant de voir quels sont les résultats. Mais on est enjoués. Après, c'est la méthode aussi qui plaît. C'est qu'on a un parler vrai. C'est ça qu'on apprécie chez le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, parce que jusqu'à maintenant, on a été habitué, c'est pas possible. Regardez, concernant le délit, la fameuse circulaire Valls, là, il a dit, je reviens dessus, mais c'est une circulaire, ça n'a même pas besoin. Je pense au contrôle de Jean-Sébastien et de lui. Lui, c'est Louis Ragnel. Oui. Vous avez oublié déjà son nom et son prénom. Ça commence mal. Non, mais je l'appelle lui, il m'appelle Naïma. Quand même. D'accord. Bon. Et donc, là, c'est clair qu'on peut revenir sur cette circulaire qui a 2 choses qui sont importantes dans cette circulaire Valls. C'est qu'on revient on rétablit le délit de clandestinité. Et puis la régularisation, parce que jusqu'à maintenant, il était dit au préfet de régulariser au moins 30 000 personnes. Donc, et là, il remet, la condition première, c'est qu'il faut qu'il sache parler le français et puis qu'il travaille. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, on attend pour voir, Eva. Absolument, on attend pour voir. On est effectivement satisfait des premiers retours, mais on attend de voir quelles sont les lignes qui vont bouger réellement.